N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Méthode TV. Abonnez-vous sur cette chaîne et vous serez bénis. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 12, le verset 1 au verset 8. Genèse, chapitre 12, le verset 1 au verset 8. On peut nous aider à lire la parole. Est-ce que nous pouvons nous lever pour le respect de la parole de Dieu? Genèse, chapitre 12, le verset 1 à 8, nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Alléluia. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec ses biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Alléluia. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Verset 8, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autre autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel, la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour les rois des rois? J'ai besoin de quelqu'un qui croit que quelque chose doit se passer dans sa vie et que cette personne puisse acclamer très fort pour les rois des rois. Ça dépend de la manière où tu vois les choses vont se passer. Si tu crois que cette année ici, Dieu peut faire au-delà de ce qu'il a fait dans ta vie, tu l'acclames encore très fort. Si tu crois que cette année, Dieu fera plus que ce qu'il a fait l'année passée, acclame encore très fort. Si tu crois que cette année, tu vivras la supériorité de ce que tu n'as jamais vécu, je voulais là où tu es, tu l'acclames encore très fort. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen de victoire? Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen de victoire? Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen de délivrance? Amen. Ah, si tu crois, acclame très fort pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Je voulais que toi seul aujourd'hui, que tu sois le prophète de ta propre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu te prophétises toi-même. Je voulais dans les cultes d'aujourd'hui, tu sortiras toi le prophète de ta propre vie. Cela veut dire quoi? Je voulais que quelqu'un puisse avoir la foi que la prière d'aujourd'hui, quelque chose peut se passer dans sa vie à cause de ta propre prophétie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très fort? Amen. Dis à ton voisin, cette année, ma saison a changé. Amen. Là, c'est toi-même qui te prophétises. Quand tu es en train de te prophétiser, tu dis à celui qui est à côté de toi, dis-lui, voisin, cette année ici, moi, ma saison a changé. Moi, je ne sais pas ton problème. Je ne sais pas ta situation. Mais quant à ma situation, ma saison à moi a changé. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Prophétise sur toi-même. Ma saison a changé. Ma saison à moi a changé.
changer. Si tu vois ce voisin ne veut pas t'écouter, tu changes un autre voisin. Tu regardes notre voisin et tu lui dis ceci. Cette année 2022, c'est mon année à moi. Ah, dis-lui bien, c'est mon année à moi. Ata eza no na yote. Même si c'est pas ton année, pour moi c'est mon année. Ata ekondimela yote. Menga ekondimela. Je t'attends de te prophétiser que 2022, c'est mon année à moi. Bazala kaka wana. Gana zo pambwa. Bafanda kaka wana. Gana zo mata. Batonganga. Gana zo mata. Maloba maloba. Gana zo mata. 2022, ekopeki sate. Sambia sala miracle. Je suis venu te dire, à cette année 2022, bakoza la wana. Sambia kotombola yo. Bakoza la wana. Sambia kotombola yo. Sambia kopambola yo. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Dis à ton troisième voisin. Tu lui dis que cette année, quelque chose vient d'arriver dans ma vie. Cette année ici, c'est de ta propre bouche que tu parleras. Cette année ici, quelque chose vient d'arriver. Dis encore très fort, cette année, balinga, balingate, quelque chose va entrer dans ma vie. Cette année, bazalawana, bazalawana, quelque chose, ça va me bousculer. Cette année, bandima, bandima te, nakopambwama, sakola yango. Cette année, atabaye, atabaye. Cette année, asakoli, nabinanga, kanazopambwama, nazopambwama, nazopambwama. Otali quatrième voisin. Lorsque tu vas regarder les quatre voisins, tu le dis ceci. Cette fois-ci, Ekosimba. Hey! Come on, Dad. Amen. Cette fois-ci, Ekosimba. Regarde-lui. Tu dis à ton voisin. Cette fois-ci, regarde-lui bien. Il bouge. Tu dis à ton voisin. Cette fois-ci, Ekosimba. Tu regardes avec joie. Tu le dis ceci. L'année passée, mais oyo na yebi ane oyo ekosimba atana lelaki ane passé lelaki mais ane oyo nakoseka mingi na yebisa mutu moko azosakola yambala oyo yambala oyo yambala oyo azala ebele ekosimba yambala oyo ekosimba. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Amen. Est-ce que quelqu'un croit à cette parole? Je prophétise dans ta vie. Et j'entre dans la dimension prophétique. Je déclare sur toi l'année 2022. Ekosimba. Ekosimba. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te prophétise. À partir de maintenant, tu vivras l'accomplissement des promesses de Dieu. Et cela au nom de Jésus. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un ne me comprend pas. Je monte encore. Oyo nyonso. Masakola. La vie à 2021. 2022. Kakana ebandeli. Eko kisama. Eko kisama. Est-ce qu'il y a une personne? Oya Zelaki. Il est 31 décembre 2021. Abande Kozela. Miracle nae. Et combat quitté. Je prophétise à cette personne. Tu attendais ton mariage. Le mariage ne venait pas. Tu attendais l'élévation. Tu attendais le miracle. Je te prophétise. Cette année ici, reçois un témoignage. Reçois le miracle. Reçois la grandeur. Reçois la profondeur. Kakandengo zawada. Nyoso kotala. Nyoso kobanda. Ekende liboso. Ekende liboso. Ikanzambe nana. Proclamé, au nom de Jésus. Je commence à prophétiser une personne le mois de janvier avant moi. Et si là, au nom de Jésus, reçois ton miracle.
Oh, quelqu'un ne le reçoit pas. Et quelqu'un ne le reçoit pas. Avant que cette année puisse se terminer. Ce mois de janvier. Reçois. Écoutez, la Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient et les a cloués à la croix. Nazo ebisayo, nyonso baloba, ekulusu, nyonso basala, ekulusu, nyonso batia, ekulusu. Je déclare ma kokoya, la piège la bango. Lorsqu'ils font des pièges, lorsqu'ils commettent des pièges, je te dis, je déclare au nom de Jésus, 2022, année de vengeance, année de solution, année de grâce. Restez calme. Tu verras comment ton Dieu proclame le miracle. Je bénis une personne qui est venue aujourd'hui et qui croit en Dieu, qui croit que c'est Dieu qui va faire quelque chose. Si tu es là et tu crois que Nzambe na yo azosala eloko, reçois cela au nom de Jésus. 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 Est-ce que quelqu'un peut recevoir une chose? Une chose nouvelle. Que tu n'as jamais vu ça. Tu n'as jamais touché cela. Tu n'as jamais travaillé ça. Tu as jeûné. Tu as prié. Tu as donné. Tu as sémé. Tu es entré dans la retraite. Tu as monté. Tu as fait des mais tu n'as jamais vu quelque chose. Je crois aujourd'hui par cette onction. Je n'ai rien. Mais ce que j'ai la grâce, j'ai l'onction qui peut changer ta vie. Je déclare sous cette onction, sous cette puissance, au nom de Jésus, à partir de maintenant, je libère cela. Dans ton mariage, tu vivras un nouveau départ. Dans ton travail, tu vivras un nouveau départ. Dans ton ministère, tu vivras un nouveau départ. Dans ta garde-robe, et le voici Kaekota. Dans poche na yo, et le voici Kaekota. La bilamba na yo, et le voici Kaekota. Je déclare un nouveau départ. Commence avec toi. Et tambola na yo. Et tambola na yo. Je déclare une chose. Tu monteras au-dessus de tes combats. Bisika baboto batelema. Bisika wana. Bisika famille na yo telema. Yoko le bisika wana. Bisika koko atelema. Yoko le bisika wana. Bisika koko asimba te. Yoko le bisika wana. Je voulais te dire aujourd'hui. Oko simba eloko. Tu vas toucher quelque chose que ton père n'a jamais touché, que ta mère n'a jamais touché, que tes enfants n'ont jamais touché. Tu seras le premier personne. L'onction de ce matin, onction, il y a inauguration. Tu vas inaugurer. Bala ya sika. Un nouveau mariage. Tu vas dans la côte. Les gens sont mariés. C'est normal ça. Les gens sont mariés. C'est vrai ça. Les gens ont travaillé. C'est normal ça. Ils sont à toi. Ça va changer l'histoire. Ça va changer l'image. Est-ce que tu te fais quelque chose? Est-ce que tu te lèves? Il y a une personne qui pleurait. Est-ce qu'il y a une personne qui pleurait? Dieu est en train d'essuyer les larmes. Je vois quelqu'un dans la vie d'une personne qui pleurait. Les gens ont juré, on n'a rien pour toi. On a dit comment ils savent ça Dieu? Ils cherchent quel Dieu? Qu'est-ce qu'il fait là? Depuis qu'il a commencé à prier, nous ne voyons rien. Je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Ceux qui a beaucoup pleuré, celui qui demandait à Dieu, où es-tu mon Dieu? Où est Dieu de mon Père? Au nom de Jésus, que mon Dieu puisse te faire une rencontre exceptionnelle dans ton Oyalelo. Reçois l'exception, que tu sois une exception. Même si dans la famille, la loi générale est en train de gérer la famille, mais toi là, tu seras la loi de l'exception. Je t'introduis dans la loi de l'exception.
jour. Les gens ne seront pas bénis. Mais toi, tu seras béni. Toza na église moko. Mais toza mon côté. Moko na moto. Na ngolu na ye. Tokoti église moko. Moi j'ai ma grâce. Toi tu as ta grâce. Lui a sa grâce. Talingi grâce ya lelo. Esale la moto moko moko. Au nom de Jésus. Nous sommes nés dans une famille. Toza eloko moko te. Toza tata moko. Toza maman moko. Bengolu. Mais la grâce nous diffère. Chacun a sa grâce. Je veux te faire. Je veux pas ton frère. Chacun de nous a sa grâce. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je veux te le dire. La grâce, ça va t'accompagner dans ta vie, sur tes enfants, dans ton famille. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Si tu es d'accord, reçois la double bénédiction. Si tu es là, reçois la double bénédiction. Si tu es d'accord, dis je reçois cela au nom de Jésus. Je reçois cela au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Dis à ton voisin, c'est ma saison. Dis-lui, c'est ma saison. Ajoute encore que c'est ma saison. 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 Et puis c'est notre talent malam. 2022. C'est ma saison. C'est ma saison. Je ne sais pas comment Dieu va te bénir. Je ne sais pas je ne sais pas par quelle voie ça va arriver. Je ne sais pas ça va passer par où. Je ne sais pas comment utiliser Nani. Mais si c'est ta saison, lui-même, metteur en scène, lui-même, programmateur, lui-même, organisateur, lui-même, c'est lui qui arrange tout, lui-même, il sait là où il va commencer et là où il va terminer. Il peut commencer à la fin. Il peut commencer la katika. Dans cette ta saison, la loi n'a pas de place. Quelqu'un peut dire amen fort. Amen. Je vais parler de 3 points aujourd'hui. Sur les alliances. La première des choses, je vais parler sur les conditions d'alliance. Les conditions d'alliance. Deuxième des choses, je vais parler sur la bénédiction d'alliance. Et troisième chose, je vais parler de l'acte d'alliance. Quelqu'un peut me donner un amen fort. Amen. Quelqu'un peut me donner un amen fort. Amen. L'alliance dont on est en train de parler, c'est l'attente entre deux personnes. Et cette attente-là est liée à des clauses qui les unissent. Alors, si les deux personnes se mettent ensemble, il y a des clauses qui les unissent. Ils vont marcher ensemble. C'est ainsi qu'il est impossible à deux personnes de marcher ensemble s'ils ne sont pas ensemble. Donc, quand tu vois deux personnes qui marchent ensemble, cela veut dire ils ont des points communs. Alors, en parlant des alliances, il y a ce qu'on appelle les actes d'alliance, le vœu d'alliance et le pacte d'alliance. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. N'entre jamais dans une alliance que tu ne connais pas les fondements de cette alliance. Parce que l'alliance, c'est quelque chose de très dangereux. Si le mois de janvier, nous commençons avec les alliances, parce que nous avons la révélation derrière les alliances. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Ne sois jamais pressé d'entrer dans un endroit si tu ne connais pas les fondements de cette alliance. N'accepte jamais que quelqu'un t'impose la main si tu ne connais pas le fondement de cette alliance. Quand tu es dans une alliance, cela veut dire quoi? Cette alliance t'a lié. Quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen.
Quelqu'un peut me donner un amen fort. Amen. C'est-à-dire en matière d'alliance, Dieu fait une alliance avec une personne. Derrière cette alliance, il y a des gens qui bénéficient de cette alliance parce que Dieu a fait une alliance. C'est pourquoi l'alliance d'Abraham, Dieu fait alliance avec Abraham. Mais ses enfants sont les bénéficiaires parce que leur père a fait une alliance. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois? Oh, j'ai besoin que tu m'acclames très fort pour le Seigneur. J'ai besoin que tu acclames très fort pour le Seigneur. Alors, en matière d'alliance, Dieu change des choses. Quand Dieu traite l'alliance avec quelqu'un, il lui donne son nom. C'est ainsi que vous allez voir. Dans l'alliance avec Abraham, Dieu a donné son nom. Il dit, on m'appellera le Dieu d'Abraham. Cela veut dire quoi? C'est un nom qui est lié à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. La première alliance, quand Dieu vient avec Noé, il ne s'était pas appelé le Dieu de Noé. Dieu a créé Abraham. Il lui a donné une seule condition. Seulement une condition. Adam n'a pas accepté cela. Dieu n'a pas appelé le Dieu d'Adam. Ok, c'est la première créature. Mais on ne l'a pas appelé le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Adam n'avait pas obéi à une seule loi de ne pas manger. Come on, Daddy. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrivé au temps de Noé, Dieu a fait alliance avec Noé. Mais jamais que Dieu s'appela le Dieu de Noé. Parce que juste après le déluge, quand Noé a quitté le déluge, le premier arbre que Noé a planté, c'était la vigne. Alléluia. Alléluia. C'était la vigne. Pour qu'après cela, il s'enivra et il livra la nudité. Dieu ne s'est jamais appelé le Dieu de Noé. Dieu a récupéré une personne qui avait le combat plus que tes combats, qui avait le problème plus que tes problèmes, qui avait la situation plus que ta situation. Il l'a récupéré pour faire alliance avec celui-là. Et Dieu change. Il s'appelle le Dieu de Noé. Alléluia. Il s'appelle le Dieu d'Abraham. Il s'appelle le Dieu d'Abraham. Son fils Isaac, il ne s'est pas appelé le Dieu d'Isaac. Mais il est parti au Dieu de Jacob. Il s'appelle je suis le Dieu de Jacob. Pourquoi? Il change le nom d'Abraham à Abraham. Il arrive à la fin. Il change le nom de Jacob à Israël. Mais au milieu, il n'a pas changé. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il est le Dieu du commencement et il est le Dieu de la fin. Cela veut dire là où il a commencé, il terminera. Puisque tu vois au milieu, occupé en côté. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu de Jacob. Parce qu'il a commencé et il a terminé. On a Katikati. Ils ont simbaté. Mais ce que tu as, c'est ton Dieu. Le commencement et la fin. Il est ton Dieu. Il est Alpha. Il est Oméga. Ce qu'il a commencé, ce qui est vrai, il le terminera. Dans l'alliance d'Abraham, Dieu a ajouté un H. Il a ajouté un H. Lui qui s'appelait Abraham. Dieu est venu. Il ajoute un H. L'H qu'il a ajouté, c'est la divinité. On a ajouté la divinité. Mais arrivé à Jacob, il regarde Jacob, un nom compliqué. Et à partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera jamais Jacob. On t'appellera Israël. Le nom des noms devient Israël. Mais Dieu, il ne s'est pas appelé le Dieu d'Israël. Il s'est appelé le Dieu de Jacob. Parce qu'il savait ton problème à toi devient son problème.
azwi likambo na yo, azwi problème na yo, azwi situation na yo, ami bambi yako, apesi yo kombo ya sika. C'est ainsi que lui-même a accepté le nom de Dieu de Jacob, mais toi, il te donne le nom d'Israël. Si tu es là, reçois cela. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort? Amen. Écoutez, Abraham avait 4 problèmes. 4 problèmes. Vous allez comprendre pourquoi Dieu a traité alliance avec Abraham. Il avait 4 problèmes. Quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. Quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. Le premier problème d'Abraham, son père à lui, occultiste. Alléluia. Premier problème. Abraham est né dans une famille. Son père occultiste. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Josué 24 et 2, la Bible est en train de parler de cet homme d'Abraham. Il parle que le père d'Abraham, cet homme-là, c'était un adorateur. Il adorait d'autres dieux. C'est-à-dire le père d'Abraham, occultiste, adorateur, quelqu'un qui adore Baal, quelqu'un qui ne connaît pas ses dieux. C'est lui son père. Imaginez-vous, Otama, papa Nayo, ton père, sorcier, maman Nayo, ta maman, sorcière. Comment tu seras béni? Imaginez, tu es né dans une famille où le papa est dans la maïkane, il est dans la magie, et toi tu es né dans cette famille. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu va faire alliance avec toi, parce que écoutez-moi bien, le père d'Abraham, adorateur, le père d'Abraham, occultiste, mais Dieu a regardé, c'est dans cette famille là. Non, on ne me connaît pas. C'est dans la même famille. Oh, leur père, lui, il a fait des choses. Je veux me choisir une personne. Cette famille-là. C'est pourquoi, frère, ne pleure pas. Si dans ta famille, ton papa est sorcier. Si dans ta famille, ton maman est azali. Ne pleure pas. Écoute-moi très bien. Est-ce que Judas avait empêché à Jésus de faire un miracle? La Bible dit ceci. L'un d'eux était un démon. Est-ce que ce démon-là a empêché à Jésus de faire marcher les paralytiques? Est-ce que ce démon-là a empêché à Jésus de faire le miracle? Est-ce que ce démon-là a empêché à Jésus de faire marcher les gens? Est-ce que ce démon-là a empêché à Jésus de faire de grandes choses? Base à la cacahuana. Le miracle va s'opérer. Ta papa nayo, ta libota nayo, ta qui va salir. Prière à l'élo. Dieu va te choisir. Il fera alliance avec toi. Et cela au nom de Jésus. Je déclare sur toi, quelle que soit ta famille, quelle que soit ta famille, opération Pambouama, 2022, opération Pambouama, Bazalawana, 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 Oso Pambouama, Oso Pambouama, Oso Pambouama, Oso Pambouama, Oda ma famille, moi aussi, Azala Kindoki, Azala Wana, Yoko Pambouama, Oda ma famille, Ezala Maman Moko, Afandra Libala Nana, Azoe Bisayo, Papa Abraham, Azala Kindoki, ça n'a pas empêché à Dieu de bénir Abraham. Je te dis aujourd'hui, ils seront là, tu seras élevé, tu seras élevé, tu seras élevé, tu seras élevé. Si tu es d'accord, donne-moi un amen très fort. Deuxième chose, quelle révélation? La vie d'Abraham. Son père, Terah, signifie retard. Il y a les gens qui vivent le retard à cause de leur parents. Terra signifie retard. Imaginez-vous Terra qui signifie retard. Son fils aussi hérite le retard de son père. Écoutez un peu la vie d'Abraham. Maintenant on te dit qu'il y a un éleki. L'andana nous vit Abraham. Comment Dieu l'a choisi. L'andana nous vit Abraham. Comment Dieu a traité l'alliance. Papa ne combat. Retard. Retard. Contaminé moi. A contaminé même son fils.
Alléluia. Alléluia. Abraham a 75 ans. Il vivait dans la maison de son père. Retard na kobima. Tu ne resteras pas dans la maison de ta famille. Au nom puissant de Jésus. Zambenanga. Onazo salela. Yo. Basi babalio. Okozonga lisusu te. Ta vie à libota na yo. Et cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord, donne-moi un amen fort. Amen. Donne-moi un amen fort. Amen. Abraham 75 ans. Dans la famille de son père. Retard. Une famille tellement compliquée. Là où le père enterre le fils. Le père de l'autre était mort. Et la Bible dit c'est le père d'Abraham qui a enterré son fils. Quelqu'un peut me donner une amen? Imaginez-vous une famille comme ça où les parents enterrent leurs enfants. Or qu'il est écrit, tu n'enterreras jamais tes enfants, mais ce sont tes enfants qui vont t'enterrer à la vieillesse. Je déclare sur toi, au nom puissant de Jésus, je déclare encore, je déclare sur toi, à partir d'aujourd'hui, Okokunda, Mwana Mokote, au nom de Jésus. Au contraire, tes enfants à toi t'enterreront dans la vieillesse. Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Est-ce que quelqu'un reçoit cela? Dis à ton voisin, tu ne mourras pas, tu n'enterreras pas. Banana yo, Okokunda Bangote, Kakatege Nazo Sakola, Ekomela yo, Ata Mwana Beli, Akokufate, Ata Mwana Beli, Akokufate, parce qu'il est écrit, tu n'enterreras pas tes enfants, t'enterrer dans la vieillesse. Si tu reçois cela, dis je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Dis encore je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Troisième chose, le problème d'Abraham. Il avait un père qui ne terminait jamais le projet. Il commence un projet, mais il n'a jamais arrivé à la fin de ce projet. Il y a des gens aussi comme ça. Il peut commencer, mais il ne va pas loin. Il peut commencer la chose, mais il ne va pas loin. C'est là où nous appelons les projets inachevés. Ils allaient à Cana. Ils arrivent à Charan. Ils se mettent là-bas. Or que la mission, c'était Cana. Cela veut dire quoi? Il y a des gens comme ça qui ont des liens de famille. Et ces liens de famille, c'est de commencer. Mais terminer, ça devient un problème. Maison inachevée, fiançailles inachevées, projet inachevé. Tout ce que tu fais, ce sont des choses inachevées. Toi, tu connais comment. Mais pour arriver à la fin, c'est un problème. Est-ce que je peux prophétiser quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser quelqu'un? Est-ce que je peux prophétiser quelqu'un? Par le nom de Jésus, tu commenceras et tu achèveras. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Tu commenceras et tu achèveras. Est-ce que quelqu'un est en train de recevoir? Je déclare sur toi. Et cela au nom de Jésus. Et ça ira jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. La fiançaille moko. Ici est bandit. Au nom puissant de Jésus. Bandi, dimension et cela au nom de Jésus. Soko bandi commerce, kende liboso. Soko bandi mombongo, kende liboso. Soko bandi kosimba, kende liboso. Projet na yo, esimba lelo, esimba lelo, esimba lelo. Au nom de. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cela? Dalingina pambola no mutumoko. Oya ko banda mombongo na ye. Au mois de janvier, Nazo Pambola pour l'année 2022, Nazo Pambola capitale nayo. Kakandengo bandi. Si tu avais échoué, si tu avais régressé, la 2021, les 2022, Pamboli capitale nayo. Peu importe commerce nayo, peu importe commerce nayo. Je déclare par le nom de Jésus, à partir de maintenant, que ton capital à toi commence en bas, commence à monter. Je déclare, monte encore.
que tu comptes des millions avant la fin de l'année. Est-ce que je libère cela? Que tu comptes des millions avant la fin de l'année. Est-ce que quelqu'un reçoit? Que tu comptes des millions avant la fin de l'année. Je déclare sur toi. Et cela par le nom de Jésus. Est-ce que je peux venir un commerçant? On a l'église de Dieu. Tous à la maman millionnaire. Tous à la maman Yambongo. Tous à la jeune Yambongo. Tous à la jeune Obazo Simba. Pour l'ingité, tous à l'église à ma pauvre. L'église à ma Zangambongo. La déclaré l'icône à yo. Quand on a déclaré en tant que ton père, la jeunesse est là yo. La kibokolo na yo. La kibokolo na yo. Que mon Dieu à moi puisse être enlevé et ça va être loin. Cela au nom de Jésus. Que les gens t'envient. Comment il est arrivé dans ce lieu, comment il est béni comme ça, où est-ce qu'il a touché, où il n'a pas touché, non, c'est que j'ai touché, c'est Jésus, 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 atalongia koya, Jésus, ataozangi makasi, Jésus, atabisika bazoba kisayo, Jésus, tika Jésus wana, aya kopesa yo, eloko libota, ekopesa yo te, tika Jésus wana, aya kovisite yo, oyebi batebelea, sokozolela, bazana yo, kokoloko pambwa, bakozala yo te, il y a une personne, oyo aza ami fidèle, kombo na ye, Jésus de Nazareth, atika kate, Azanzambe, reçois cela par le nom de Jésus. Quatrième problème d'Abraham. Avec tous ces retards qu'il avait, avec toutes les situations qu'il avait, écoutez, il a ajouté il épouse une femme qui s'appelle Sarah. La Bible dit cette femme stérile. Écoutez un peu le problème. Mais toi tu te dis que non yanga eleki. Toi tu dis souvent regarde un peu la vie d'Abraham. Si nous suivons la mathématique, avec un problème comme ça, Dieu ne pouvait pas créer une alliance avec un homme comme ça. Un homme qui naît dans une famille. Bando qui est belé. Je suis sûr qu'en tant qu'un fils, son père l'a même initié. Imaginez un homme comme ça. Ah, j'ai compris une chose. Quand Dieu veut faire une alliance, il confond les mondes. Avec le monde de ténèbres. Donc Dieu ne fait jamais une alliance. Il laisse les gens croire. Parce que quand Dieu traite une alliance, même ta famille ne peut pas croire que ce que Dieu a fait, c'était une alliance. Pourquoi? Il vient sur le terrain de la confusion. Quelqu'un peut me donner un amen fort? Quelqu'un peut me donner un amen fort? Je commence par le premier point. La condition d'alliance. J'avais dit que je veux parler dans 3 points. La condition. L'alliance a une condition. Ne pensez pas que Dieu peut traiter une alliance et sa condition. Quand Dieu traite une alliance, sachez qu'il y a une condition. Alors vous allez comprendre 3 choses. La première des choses, c'est la condition d'alliance. La deuxième des choses, c'est la bénédiction d'alliance. Et la troisième des choses, ce sont des actes d'alliance. Donc si tu comprends bien l'alliance, l'alliance vole avec les 3 choses. Ces 3 choses marchent ensemble. Tu ne peux pas faire l'alliance si tu ne respectes pas ces 3 conditions. Chaque fois, tu te souviendras de ce message. Tu comprendras qu'une alliance a 3 conditions. La première condition, la condition d'alliance, c'est la séparation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. La condition d'alliance, c'est la séparation.
C'est pourquoi quand vous lisez la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 12, le verset 1, quand vous le lisez, vous allez comprendre quelque chose. Que Dieu commence à dire, sortez, quittez le pays de ton père, le pays de ta mère, quitte ta patrie, va dans un endroit où moi Dieu, je t'indiquerai. Cela veut dire quoi? Dieu, la première condition dans une alliance, c'est la séparation. Quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. Dieu n'est pas dans la division. Mais Dieu est dans la séparation. Dieu n'est pas là où les gens se divisent. Mais Dieu est là où les gens se séparent. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. C'est pourquoi quand Abraham était avec Terah, il y avait un silence. Dieu ne parlait pas. Parce que Terah était là. Quand Abraham marchait avec l'autre, avant qu'il traite l'alliance, il lui a dit, sépare-toi. C'est pourquoi Abraham a dit, si tu vas à gauche, je pars à droite. Si tu vas à droite, je pars à gauche. Cela veut dire la séparation. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. Quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. Écoutez-moi bien. Il y a de ces amis-là. Si tu as besoin que Dieu traite l'alliance, il y a de ces amis. Il faut se séparer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Il y a de ces amis-là. Si tu as besoin que Dieu fasse une alliance avec toi, il y a de ces gens. Il faut se séparer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. Cela veut dire quoi? Tala muninga oyo abemaka na boîte. Qui t'accompagne dans la boîte de nuit. Aujourd'hui tu connais Dieu. Il faut plus rester avec lui. Vous devrez vous séparer. Si tu as un ami qui t'accompagne dans les mauvaises choses, s'il lui continue à l'enduire par un temps, si tu as un homme qui t'empêche d'avoir Jésus, parce qu'il y a de ces choses-là qu'il faut se séparer. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois un ami, aye na vie na yo, musala na ye, kotonga kabatu, kolobaka mabe ya batu, kolobaka makambo ya batu, mutu yango kabwana na ye. Ah, mutu moko azolanda ngai te. Mutu moko azolanda ngai te. Soko moni mutu aye na ndaku na yo. Première intention, alinga critiquer oyo. Ataka baloba ya batu. Omoni kingandi. Ataka problème ya boye. Ataka likambo ya boye. Ebisa ye, ataka posa information te. Nakolanda na télévision. Soko ye na vie na nga. Tobondela. Kalingi tango ozalia. Mutu oyo azoya. Na makambo ya batu. Benga na ye. La prière à l'élo. Les onctions à séparation. Il y a des choses qui t'empêchent de voir Jésus face à toi, ma mère. Je déclare au nom de Jésus, nous soignons son bébé. Pembeni na yo, Zambia Sokola, Zambia Bimisa, Zambia Longola. Au nom de. Est-ce que quelqu'un peut applaudir plus fort pour le roi des rois? Oui, 2021. Vous savez Zambia Sokola Batua Mabe. Oui, 2022. Zambia Tiabango Musika na yo. Je déclare sur toi. Grâce la musique canario, au cotambola na bango, c'est là mon côté. Après cette prière, que mon Dieu à moi fait descendre l'onction de séparation. Il y a des gens qui te bloquent. Vous savez, les amis, on peut les choisir. Je te dis aujourd'hui, choisis les amis. Ne marche pas avec n'importe qui. Ne parle pas avec n'importe qui. Ne donne pas ton oreille avec n'importe qui. Il y a de ces gens-là, jamais il ne t'encouragera d'aller prier. Jamais il ne t'encouragera de jeûner. Jamais il ne t'encouragera d'aller à l'église. Ces gens de personnes, ah, si quelqu'un l'a peut donner amen très fort. Amen. La première séparation, c'est la séparation physique. Il y a des choses que tu dois te séparer. La deuxième séparation, c'est la séparation du péché. Quelqu'un peut dire amen fort. Amen. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Le péché nous empêche à vivre la grâce de Dieu. Je comprends maintenant. La séparation que Dieu a dit avec Abraham, c'était avec tous ceux qui l'amènent à vivre dans le péché. Alors Dieu l'a enlevé cela. Et il l'a amené où? À le premier endroit, c'était à Bethel.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par toi du péché. C'est par toi des mauvaises choses. Je suis venu te dire aujourd'hui, le message est fort. La séparation avec le péché nécessite la repentance. Dis à ton voisin, répands-toi. Yaya. Dis, répands-toi. Yaya. Dis 2022. Répands-toi. Yaya. 2022. Répands-toi. 2022. Répands-toi. Dis à ton voisin, c'est le temps de la repentance. Parce que l'Éternel Dieu veut te séparer avec le péché. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner une amène très fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner une amène très fort? Amen. Il y a 5 étapes sur la vraie repentance. Si tu as besoin de vivre la vraie repentance, il y a ce qu'on appelle la repentance. Il y a ce qu'on appelle la vraie repentance. Est-ce que quelqu'un peut me donner une amène fort? Amen. Il y a ce qu'on appelle la repentance. Il y a ce qu'on appelle la vraie repentance. Alors je vais te parler aujourd'hui de la repentance, qui est la vraie repentance, pour te séparer avec le monde de ténèbres. Et cela au nom de Jésus. Il y a des gens qui se répandent, mais qui ne savent pas les 5 étapes de la vraie repentance. Laisse-moi te prêcher sur ces choses afin que tu vives la vraie repentance. La première des choses sur la vraie repentance, c'est la prise de conscience. On ne peut pas se repentir si on ne prend pas conscience de ce qu'on fait. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main très fort? Amen. La prise de conscience, c'est la première étape de vivre la repentance. La prise de conscience. Tu dois avoir connaissance sur le péché. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la connaissance sur le péché. Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas la connaissance sur le péché. C'est pourquoi tu vois quelqu'un, il pêche, mais il ne connaît pas. Il est en train de pécher. L'ignorance dans le péché. C'est pourquoi la première des choses, ce que je vais te parler aujourd'hui, sur la prise de conscience. Tu dois d'abord savoir ce que le péché fait. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Cela veut dire, tu dois connaître que le péché tue. Frère, toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans la pornographie, toi qui vis dans la magie, toi qui vis dans la masturbation, tu dois savoir que le péché tue. Le péché donne la mort. Ne te réjouis jamais dans la vie du péché. Tu dois avoir la connaissance sur le péché, la conscience sur le péché. Les résultats du péché, c'est la mort. Le péché va te faire rater la vie éternelle. À quoi bon de gagner le monde et le dernier jour tu perds la vie éternelle? À quoi bon de gagner l'argent d'autrui le dernier jour? Tu le perds. À quoi bon de gagner un mariage de prix le dernier jour que tu le perds? Répands-toi. Ce message est à toi. Ce message est à toi. Aujourd'hui l'église a besoin qu'on libère les bénédictions. Mais l'église a oublié que la mission de l'église, ce n'est pas de bénir seulement. La mission de l'église, c'est de préparer l'église à l'enlèvement. Parce que Jésus revient bientôt. Écoute-moi bien. Nous devons être prêts. Et l'homme de Galilée viendra sous la gloire. Il va se mettre là dans le désert. Écoute-moi bien. Tout œil ne le verra pas. Celui qui le verra, c'est celui-là qui vit dans la sanctification, qui crée la parole de Dieu. C'est celui-là la vie éternelle n'est pas pour le pasteur. La vie éternelle n'est pas pour le prophète. La vie éternelle n'est pas pour le serviteur. La vie éternelle n'est pas pour les fonctions. Aujourd'hui dans l'église, les gens ont besoin de
fonction. La fonction. T'emmènera pas au ciel. Aujourd'hui, l'église, les gens ont besoin d'apparaître. Ce que tu fais, t'emmènera au ciel. Aujourd'hui, dans l'église, les gens ont besoin qu'on leur donne les noms de la terre. T'emmènera au ciel. Ce qui t'emmènera au ciel, c'est la vie, la sanctification. Je te parle aujourd'hui. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Toi qui es dans le péché, commence à te repentir. Il viendra comme un voleur. Je ne sais pas quand il viendra. Comment il viendra. Mais ce que je sais, la trompette, un jour, va sonner. Pose-toi la question. Est-ce que moi, je partirai? Je ne partirai pas. Être là. Ta père, expert. C'est pas un problème. Si tu ne te réponds pas, le dernier jour, tu resteras. Ce jour, tu diras, Seigneur, je te servais, je prophétisais, je faisais ceci, je prêchais. Il te dira, je ne te connais pas. Bien-aimé, écoute cette parole. Passe à la vraie repentance. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Si tu ne me dis pas Amen, je vais dire Amen moi-même. Amen. Alors je fais le retour pour moi. Si tu ne me dis pas Amen, moi-même je vais dire Amen. Amen. Quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois. La première des choses, c'est la prise de conscience. Tu dois prendre conscience. Tu dois prendre conscience. Tout ce que je suis en train de faire, non, c'est pas bon. Mais pour prendre conscience, il y a ce qu'on appelle la révélation sur le péché. Il y a des choses que tu ne feras pas parce que tu es révélé. Parce que tu es révélé. Parce que tu es révélé. Je voulais te dire que ta conscience te parle. Que ta conscience était tout ce que tu as fait là, c'est de mauvais. J'étais dans une boîte de nuit. Que ta conscience te dit, tu cherches des fiancés. Ta conscience te parle. Tu cherches des choses. Ta conscience te parle. Je veux parler à quelqu'un qui écoute ce message. Répands-toi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. Deuxième des choses, l'étape de la vraie repentance, c'est le regret du péché. Jusqu'au présent, si tu ne regrettes pas sur ton péché, le difficile est passé à la vraie repentance. Le regret du péché. Aujourd'hui, les gens pleurent parce que l'Iba les a têtes. Les gens pleurent parce qu'ils n'ont pas de travail. L'éternel est Dieu. Les gens pleurent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais jamais quelqu'un qui vient pleure parce qu'il a péché. Il regrette sur le péché. Ça deviendra dans nos églises. Pourquoi on ne prêche pas sur la vraie repentance? Je n'ai jamais oublié ces jours-là. J'avais reçu une soeur au bureau. Elle entre en pleurant. Le protocole voulait dire que non, arrêtez. J'ai dit laissez-la. Je pensais qu'elle avait deuil. Ce genre de façon de pleurer. Je pensais que Coco n'a couffé. Soit maman n'a été au papa n'a couffé. Je l'ai vu tout en larmes. Quand il venait, elle était en larmes. Je lui ai dit assis-toi, je ne me sois pas. Il m'a posé une question. Pasteur, est-ce que Dieu peut me pardonner? Je lui dis qu'il est le Dieu fidèle. Oui, pardonne l'iniquité, même de père aux enfants. Il rend les choses faciles. Il peut blanchir tout ce qui était rouge ou noir. Elle pleurait. Elle disait que Dieu me pardonne. J'aime beaucoup les gens qui ont du regret sur ce qu'ils ont fait. Cette fille est venue me dire, elle me dit, pasteur, il y a des choses que je fais. Je fais des choses horribles. J'ai
pris mon grand-père, le papa de ma mère. C'est lui qui est devenu mon mari. À chaque fois que mon grand-père me demande chez nous, me dit moi quand j'arrive chez mon grand-père, j'étais sa femme. Tous les jours, je suis sa femme. Mais un jour, j'ai écouté le message. Ça m'a fait mal. Et ces jours-là, j'ai pris la décision. Et je vais aller voir cet homme-là. Il prêche sur ces choses. Il prie pour moi. Que Dieu me pardonne. Le regret sur le péché. Alléluia. Alléluia. Où est la tristesse sur le péché? Les gens trouvent normal. Ozoyemba. Oloboli bezemi. Oyeli susu. Ovipe mikro. Ovipe koyemba. Wapi molimo. Où est le Saint-Esprit? Où est le Saint-Esprit? Les gens sont allés. Aouti la Kindumba. Ayena église. Asalini Benzambe. Abetipe Moulolo. Où est le Saint-Esprit? Le regret sur le péché, c'est le type de repentance. Tu dois regretter sur le péché. Aussi longtemps que tu ne regrettes pas, tu vas trouver ça normal. Tu vas trouver ça normal. L'église n'est pas un restaurant où on entre, on demande à manger. Et l'église, c'est un endroit où on te prêche des choses que tu veux et que tu ne veux pas. Ne viens pas à l'église. Parce que viens à l'église pour être changé au nom de Jésus. Ah, si tu es dans là, d'accord, dis Amen. Amen. Le regret, la tristesse, que tu as mal dans ton cœur. Lorsque tu arrives à un niveau, tu commences à regretter sur le péché. Le réveil est entré dans ta vie. Lorsque tu arrives à un certain moment, tout ce que tu as fait depuis longtemps, ça commence à te déranger. Il faut que tu libères cela. Cela veut dire le réveil est entré dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Troisième chose, troisième étape de la vraie repentance, c'est la confession. Exposer le péché. Confesser exactement. Quand tu confesses exactement, tu confesses tout ce que tu as fait. Là, c'est la confession. Tout ce que le diable a peur. Le diable a peur. La plupart des gens qui font des dégâts dans les églises, dans l'œuvre de Dieu, ce sont des ex-web. Et les ex-web ont la possibilité de connaître la parole et de la transformer en mal. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. C'est pourquoi un jour j'étais parti dans une réunion. On m'avait appelé. Et on a dit que non, que lui aussi peut venir participer à cette prière. J'arrive aussi dans cette prière, on a prié. J'ai vu le prophète prophétiser pendant la prière. Et on arrive à la fin de la prière. La maman a dit, je connais les goûts des autres, parce que tu prends quoi? Moi j'apprends du sucré. J'ai donné le nom du sucré. Et puis elle est partie. Quand elle est revenue, dans les paniers là, il y avait les nkoi, il y avait les scoles, quand je regardais, je me suis dit, je suis venu au Seigneur. Un prophète était à côté de moi. Pourquoi ça? Ce qu'il me dit, ce qui entre des c'est que je suis l'homme, c'est ce qui sort. On arrive à changer la parole juste pour défendre le péché. La confession, c'est de libérer tout ce dont tu as fait. Il y a des choses qui nous bloquent. Parce que tu ne te réponds pas. Surtout les gens qui servent Dieu. Je suis arrivé à ce niveau. Une fois dévoilé, on va me demander, et toi aussi. Donc je vais garder ça. Et ces choses-là,
commence à retarder les bénédictions des enfants de Dieu. Parce qu'il y a une chose que jusqu'aujourd'hui, tu ne t'es jamais repenti. Je donne chaque fois cet exemple à la montagne. De cette femme-là, qui était présidente des mamans dans leur église. Elle faisait tout à Dieu. Elle donnait des dîmes. Elle donnait les offrandes. Elle donnait tout. Mais malgré tout ce qu'elle donnait, écoutez-moi très bien, l'offrande ne remplace jamais la repentance. Ta dîme à toi ne remplace jamais la repentance. Tout ce que tu fais, ça ne remplace jamais la repentance. Parce que la repentance, c'est le commencement. Alléluia. Amen. Cette dame-là faisait tout. Mais une chose qu'elle ne faisait pas, c'est de se repentir. Elle a fait 12 ans dans le mariage, sans enfant. Les offrandes qu'elle donnait, ça ne faisait rien. Mais ce qui a changé, ce qui lui a donné un enfant, c'était la repentance. Je te dis aujourd'hui, si tu te repens bien, tu verras le miracle de Dieu. Si tu te repens bien, tu verras le miracle de Dieu. Si tu es d'accord, donne-moi un amen fort. Amen. Est-ce que quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois? Quatrième chose, c'est le demander pardon. Les 5 étapes de la repentance. Quatrième étape de la repentance, c'est maintenant aller demander pardon. Dis à ton voisin, pardonne-moi. Peut-être na beti sa que libaku na 2021. Peut-être na tambola rabo na beti sopi libaku. Pardon. Tu le regardes, tu le dis pardonne-moi. Peut-être na zala ki libaku pona yo. Peut-être na loba ki mabe. Peut-être yoga ki mabe. Peut-être ta liso na tala ki yo. Omona ki ango mabe. Limbisanga. Nous devons apprendre à demander pardon. Nous devons apprendre à réparer. Nous devons apprendre à réparer. Écoutez-moi très bien. Ce qui tue les enfants de Dieu, c'est de l'orgueil. Ils n'ont pas besoin de réparer. Réparer. Ce qui moninga na yo. Asala ki yo mabe. Kende okutana na yo. Sengaye pardon. Sengaye pardon. Le type de la repentance, c'est le pardon. Pardon envers notre Dieu et réparer avec cela. Écoutez-moi très bien. C'est pas normal. Dans la famille, vous ne vous parlez pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand tu es dans une famille, les gens ne te disent pas bonjour. Ce n'est pas normal. Quand tu as un problème avec ton frère, demande pardon. Quand tu as un problème avec quelqu'un qui travaille avec toi, que ce soit au quartier, que ce soit au travail, arrangez. Ne te réjouis jamais quand quelqu'un vient de tomber. Ne te réjouis jamais. Ne prends jamais la chute de ton voisin comme métaphore. Mais notre force, c'est de se relever. De se relever. Priez pour ceux-là qui sont tombés. Ne les laissez pas dans la tombe. Réveillez-le. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se réjouissent. Parce que tel a quoi? Parce que tel a quoi? L'église de Dieu. Je vais vous dire une chose. Dans le monde des ténèbres, pas Benganakate. Mais le monde des ténèbres, ils s'appellent, ils se bénissent entre eux. Mais pourquoi vous chassez ceux qui sont des dieux? Ne chassez pas, mais priez pour eux. Pour que quand ils reviennent, ils verront notre force. Et cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord, dis amen fort. Amen. Si tu es d'accord, dis amen encore très fort. Amen. Cinquième chose. Cinquième étape. C'est la décision de changer. Tu ne peux jamais passer à la repentance. Mais tu ne prends pas la décision de changer. Je suis entré dans une église. Les pasteurs me montrent un frère. Il dit, ce frère ici, il a une grâce exceptionnelle. Exceptionnelle. Mais dans cette église, après ça déjà va tout septiser dans l'église. Frère aussi va zoter ya gusepela. So frère telemi beta maboko. Mais frère oyo, suka otiki yeka ka face na sœur ako ici. Mbwa mabe. Alléluia. Amen. Et puis pasteur Lobi le pasteur dit, je ne sais pas si avec vous ça va tenir.
Comme c'est lui la première personne de venir, papa, je prie pour lui. Tu vois, encore, il va venir. Daddy, aujourd'hui encore. Je prie pour lui. Il vient, il vient encore. Daddy, il vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien de se repentir. C'est bien d'abandonner. C'est bien de se repentir. Mais ne reviens pas sur le même péché. Mais repars-toi et abandonne. Dans l'abandon, il y a 4 choses. Dans l'abandon, la première des choses, c'est de changer la position. N'abandonne pas. Tu gardes la même position. Quand tu te décides d'abandonner, change ta position. Ça, c'est la première des choses. Écoute-moi trop bien. Il y a des endroits. Quand tu es toujours là, tu tomberas encore. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen fort? Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que cet homme-là, qui était dans la veille de Paul, il avait une mauvaise position. C'est pourquoi il était tombé. Je m'imagine bien. Les gens qui étaient dans ces veillées, il y a d'autres qui dormaient. Mais ils ne tombaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils position à ils étaient dans une bonne position. Quelqu'un qui tombe, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé sa position. Il est resté toujours à la frontière. Il est resté à la frontière. Comment cela est possible? Monsieur frère, tu es toujours là. C'est-à-dire quoi? Tu as la même position. Un jour, tu tomberas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez, le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Amen, amen. Le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Tu as une évangélisation. Libale est à la bongote. Si moi quoi, mais mon frère moko. Aïe papa kakaye. Maman, est évangélisation. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après un tasser à Bongwami, à comme une on l'a évangélisé. C'est pour dire quoi? Tu dois faire un effort et quitter cette position. C'est la première des choses. Deuxième des choses, garder la distance. Garde la distance. Quand tu décides d'abandonner le péché, garde la distance avec la vie du péché. Tu ne peux pas rester toujours là. Prends ta distance et la vie de prière et la vie d'écouter la parole. Si tu n'as pas à faire, entre dans la prière. Écoute-moi très bien. Tu vas garder la distance. Garde la distance par le nom de Jésus. Troisième des choses, tu vas fuir le péché. La Bible dit de fuir. On ne te dit pas que non, reste là toujours. On te dit qu'il faut fuir. Quand tu vois quelque chose, tu te fais entrer dans la Bible, il faut fuir. Cela on dit qu'il faut couper. Quatrième des choses, c'est la restitution. Quand tu prends la décision de changer ta vie, il y a des choses que tu dois restituer. Tu dis j'arrête. Et tu dis que j'arrête. Restitue. Tu as un téléphone. Tu as gagné dans la malhonnêteté. Et tu te répands. Restitue. Il y a des choses que tu dois restituer aussi longtemps que tu gardes quelque chose dans toi. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui change aujourd'hui et le diable est toujours là. Il réclame. Il faut déposer. Il faut restituer. Si tu as besoin de changer, c'est pourquoi sa chair dit viens Jésus, facturé de fois, je vais restituer. Cela veut dire en changeant, on restitue. Quelqu'un peut applaudir très fort pour le roi des rois. Quelqu'un peut applaudir très fort pour le Seigneur. Je termine ma prédication avec le deuxième point. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu seras béni.
Dis à ton voisin, tu seras béni. Dis à ton voisin, tu seras béni. Dis encore que ma famille sera bénie. Dis encore que mes enfants seront bénis. Dis encore, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. La bonne nouvelle est que quand Dieu décide de changer le verbe, cela veut dire quoi? Dieu décide de changer le verbe. Cela veut dire quoi? Il est maintenant avec toi. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Écoutez-moi très bien. La Bible est en train de dire partout où Dieu parle de jeu, c'est-à-dire quoi? Il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il dit des jeux, c'est-à-dire qu'il n'y a ni les anges, il n'y a ni les serviteurs, il n'y a ni personne, il n'y a ni la connexion, il n'y a ni quoi que ce soit. Lui-même, ton escalier. Je déclare sur toi, 2022, les jeux sera ton escalier. Sera ton escalier. Quand les jeux entrent dans ta vie, il est lui-même. Et le Shaddai, il est lui-même. Et Dieu tout-puissant, il est lui-même, celui qui ne recule pas. C'est pourquoi, avec Abraham, il a parlé 5 fois je. Il a dit 5 fois je. Quand il parlait de 5 fois je, il voulait juste dire, je te donne la grâce dans les dimensions de 5 dimensions. Reçois cela. Il a dit encore, je ferai de toi une grande nation. Reçois cela. C'est le premier jeu. Le deuxième jeu, je te bénirai. Le troisième jeu, je rendrai ton grâce. Le quatrième jeu, je ferai, je bénirai ceux-là qui te béniront. Le cinquième jeu, je maudirai ceux-là qui te maudiront. Le 5 jeu va t'accompagner à l'année 2022. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, Oyakoya, Azanzambe, Oyakoya, Azanzambe, Oyakoya, Azanzambe. 2022, ça sera une opération avec les trônes. Je ferai, je te bénirai, je te rendrai, je te bénirai, je maudirai. Et si je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que tu reçois les 5 jeux de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, imaginez-vous, si c'est Dieu qui te bénit, si c'est Dieu qui te bénit, si Dieu doit pambolio, c'est là où la Bible dit 1000 tombera à ta droite, 10 000 tombera à ta gauche, tu ne seras jamais à terre, parce que c'est lui qui t'a béni, c'est les jeux quand il te bénit, il va ton nom grâce. Je déclare sur toi, Komonayo et Amunene, et Loko Salango et Amunene, Libala Nayo et Amunene. 2022, Nyoso Zanango, Evimba, je déclare, Nyoso Kobanda, à cause des jeux, ça c'est la bénédiction de l'alliance. J'aime beaucoup. Les derniers jeux, c'est la malédiction. Quand il te bénit, il clôture avec le 5e jeu. Il dit ceci, je maudirai tout cela, qui te maudiront cette année 2022. Écoute-moi bien, cette année sera une année de garder silence. Tikanzambe, Abundela Ebitomba, Tikanzambe, Akota Bitomba Nayo, Tikanzambe, Akota situation Nayo. Et ça année Oyo, Kokobundate, à ton voisin, Kobundate, ce qui va bêtir, c'est ça paye le Moussousou, avec la Mibale, Oya Kozongisa, les Angaïté, c'est les jeux, Kozongisa, ce Kozongisi, aussi place en Zambé, 2022, Ofinga Moningate, Olobama Bepa Moningate, Osala Mabepa Moningate, Lobaka Kamalamo, Otosalio Mabe, Pambolae, Mutapingio, Pambolae, Mutatomolio, Pambolae, Oyo Nyoso la Vinayo, Akoya Kolobela Mabe, Yo Pambolae. Pourquoi les jeux a dit, je maudirai ceux qui te
béniront. Ceux qui te maudiront, je les maudirai. À partir d'aujourd'hui, bazolakela mabe. Bakool nyonso. Baloba mabe na yo. Balakela mabe. Bazomodire aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est la parole de Dieu. Bazolakela mabe. Bakool nyonso. Bazotelema. 2022. Yemei. Azokipé na bango. 2022. Kaka yemoko. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu des armées. Le Dieu des clans. Le Dieu des prophètes. Lui-même, il a dit, je maudirai. Laisse aujourd'hui, Oyo Nyoso, Akola Kelare Mabe, la prière à l'élo, Zambia Lola, Zambia Tande Dieu, Zambia Ilunga, Akutanaye, au nom de Jésus, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mon alliance, Afrika Bangote, Ane Oyo, Bakose Pelati, Ane Oyo, Bakobeta Tolote, pourquoi le Dieu de mon appel, le Dieu de mon alliance, Asia Telemi, Asia Telemi, Asia Telemi, Asia Telemi, prière à l'élo, monde na bango, Bakokauka, 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 oh Nazo Sakola, Bakokauka, Nazo Sakola, Mise Komona, Kebazokauka, Mise Somona, Kebazo Simbate, Mise Komona, Kebazo Kunda, au nom puissant de Jésus, je déclare que les jeux agissent dans ta vie. Je peux applaudir pour le roi des rois. Je termine avec le troisième point. Je vais bien le prêcher le dimanche prochain. Mais je vais juste parler. Les actes d'alliance. Lorsque Abraham, il s'est séparé, il a reçu la bénédiction. Troisième étape, c'était l'acte d'alliance. Si vous comprenez le verbe que Dieu a utilisé, Dieu a dit je t'ai béni. Il n'a pas dit je te bénis. Il a utilisé le futur. Il a dit je te bénis. Quand tu vois le français qu'il a utilisé, il dit toujours je te bénirai. Je rendrai ton nom. Je te ferai ceci. Je le ferai ceci. Il n'avait jamais dit que je te bénis. Cela veut dire qu'il restait une condition. C'est l'autel. La Bible dit ceci. Lorsqu'Abraham a compris qu'il s'est séparé et qu'il a reçu la bénédiction, la Bible dit il a monté l'autel. Il a monté l'autel. Cet autel-là, c'est l'acte d'alliance. Cela veut dire quand tu passes à une alliance, montez l'autel. C'est pourquoi vous allez constater au même endroit qu'Abraham a créé un autel, a élevé un autel. Son petit-fils Jacob est passé sur la même pierre. C'est sur la même pierre. La Bible dit ceci. Sur la même pierre, il y avait le ciel ouvert. Les anges montaient, les anges descendaient. Ce n'est pas encore de Jacob, c'est pas encore de l'autel de son père, de son grand-père. C'est pourquoi parents montent un autel devant un besoin du mariage. Monte un autel devant un besoin d'enfant. Tu dois élever un autel sur les enfants que tu as aujourd'hui. Élève les autels. Ne commence jamais l'année si tu n'élèves pas les autels. Devant ton travail, élève l'autel. Tu ne sais pas ce qui t'arrivera au courant de cette année. Élève un autel. Quand tu élèves un autel, tu seras comme Abraham qui a constaté les trois choses sur une alliance. Quand tu as un projet, élève un autel. Ne fais pas un autel parce que tu as le témoignage. On fait les autels, mais si on n'a rien, seulement la promesse, élève un autel. Quand tu élèves un autel, d'abord l'autel, c'est pour toi. Après toi, tes enfants. Après tes enfants, les enfants de tes enfants. Et tu vas constater que cet autel, c'est sa bêtise. Quand tu élèves un autel à Bethel, tu es en train de proclamer d'abord ta victoire, la victoire de tes enfants et de tes petits-enfants. Et tu vas constater tes enfants vont se marier sans effort parce que les parents ont laissé les autels. Les autels parlent. Mais décide-nous, nous allons partir, nous allons mourir. Les enfants de nos enfants, quand ils viendront, cet autel ici, ça parlera à leur faveur.
Pourquoi? Parce que nous les parents, on a monté, on a élevé les hôtels. N'arrêtez pas d'élever les hôtels. Parce que ces hôtels vont faire quelque chose dans la vie d'une personne. Écoute cette parole. Que Dieu bénisse sa parole. Quelqu'un peut applaudir très fort. Amen. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube Méthode TV. Abonnez-vous sur cette chaîne et vous serez bénis.